c'est une excellente nouvelle. Que Lecornu ait déjà déposé la démission de son gouvernement est une excellente nouvelle, pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'il faut pousser, et rappelez-vous, pour ceux qui m'écoutent ici depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, avant l'été dernier, je vous avais dit que tout devrait être fait pour pousser le macronisme dans tous ses retranchements. Et donc les pousser à la fin du macronisme. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la fin du bloc central et la fin d'Emmanuel Macron et la fin du en même temps. Et donc, ce qu'on a appris ce matin, laisse-moi aller jusqu'au bout, ce qu'on a appris ce matin, ça déstabilise la politique, mais je veux dire, de toute façon, c'est normal, c'est un passage obligé. Rappelez-vous combien de fois vous avez expliqué ici que j'avais appelé ça l'inévitable chaos. Hein, rappelez-vous, je vous l'ai dit souvent, eh bien cet inévitable chaos, il va avoir plusieurs facettes. Et dans le cadre des institutions et de la politique intérieure, eh bien, le désastre de tous ces ministres, enfin de tous ces premiers ministres et des ministres qui s'en suivent et qui rentrent et qui sortent, etc., fait partie de ce chaos. Donc c'est une excellente nouvelle que Lecornu ait démissionné. Et puis deuxième élément qui va faire avancer le schmilblick, si j'ose dire, ben c'est le positionnement des Républicains. C'est-à-dire qu'ils vont devoir enfin se positionner. Sont-ils macronistes du bloc central ou sont-ils plutôt du côté du Rassemblement national? Ils vont devoir se positionner. Ils n'auront plus le choix. Et je répète, moi je pense que l'un des principaux fautifs de la situation actuelle, ou en tout cas du délitement de l'Assemblée nationale et du fait que la droite n'existe plus vraiment sur l'échiquier politique, c'est à cause des Républicains, parce qu'ils se sont trop compromis au fil des décennies avec le bloc central, avec des alliances qui n'avaient pas à être faites. Ils ont perdu leur ADN de droite. Donc ça va obliger les Républicains à se positionner, soit vers le centre, soit aller vers le Rassemblement national. Et puis, troisième élément, ça pousse, comme je l'ai dit dans la première réponse, ça pousse aussi Emmanuel Macron dans ses retranchements. C'est-à-dire que va-t-il faire? Demain, il choisit un nouveau Premier ministre. Ben, il fera maximum 3 mois. Parce que de toute façon, quelle que soit sa couleur politique, il sera renversé. Donc, jusqu'à 2027, ou jusqu'à sa démission, qui est de moins en moins impossible, il faut quand même se le dire, à un moment donné, il n'aura pas d'autre choix que de se retrouver soit devant une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une démission. Moi, je pense qu'on va passer par une dissolution de l'Assemblée nationale et que les Français, je l'espère en tout cas, ainsi que les hommes et femmes politiques de terrain ont compris que ce qui fait dysfonctionner la Ve République actuellement, c'est tout simplement le barrage républicain. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le barrage républicain aux dernières législatives, avec des compromis entre le bloc central et l'extrême gauche, avec des compromis, des petits arrangements entre amis, des petits arrangements entre ennemis, qui ont déstabilisé en fait la fabrication du parlementarisme français, particulièrement à l'Assemblée nationale, on est en train d'en payer l'addition. Donc s'il y a une dissolution demain, eh bien il faudra laisser s'exprimer le vote populaire. Parce que les conséquences de ce front républicain sont en train de nous exploser au visage. 2017, Emmanuel Macron élu contre son adversaire. C'est une petite boule de neige qui continue à grossir. 2022, Emmanuel Macron, détesté de la plupart des Français, réélu contre son adversaire, et non pas pour lui et son programme. La boule de neige est encore plus grosse. L'Assemblée nationale, les petits arrangements entre ennemis, des petits arrangements entre amis, eh bien ça a provoqué 3 blocs qui ne sont pas comparables. Donc aujourd'hui, s'il y a dissolution, c'est aux citoyens français, d'arrêter ce front républicain à la con qui fait que perturber la démocratie. Et donc, je crois que la démission de Lecornu, moi je l'en remercie. En termes de politique spectacle, on ne pouvait pas faire mieux. 15 heures de présence d'un Premier ministre, moi, je n'avais jamais vu ça, et c'est la première fois dans la Ve République. C'était nécessaire. Mais ça va enclencher, en fait, des réactions derrière qui sont de bonnes réactions pour notre démocratie.